Bonjour, commande publique et loi ASAP. Le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel du volet commande publique de la loi ASAP, conduisant cette loi du 7 décembre 2020. Que retenir pour la partie commande publique? D'abord, c'est des contrats à toute vitesse, ASAP, avec des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable si j'ai un motif d'intérêt général, mais il va falloir attendre un décret pour savoir ce qu'on va intégrer dedans et respecter les grands principes de la commande publique, nous dit le Conseil constitutionnel. 2. Différentes protections, jusqu'à 4 régimes dans cette loi, pour les entreprises en redressement judiciaire ou plan de redressement. Des marchés globaux qui doivent inclure désormais une part d'exécution sur les PME. Il y a un nouveau cadre de marché global pour les infrastructures de transport de l'État. Un cadre juridique pour les circonstances exceptionnelles. Ce qu'on a connu en fait pendant le premier confinement se retrouve désormais en gros à quelques adaptations dans le code. Quand on a circonstances exceptionnelles, le kit est déjà dans le code. Régime des avenants qui est enfin réglé pour ceux des contrats qui étaient antérieurs au 1er avril 2016. Des nouvelles souplesses pour les contrats passés avec un avocat. Et un nouveau plafond provisoire de 100 000 € pour les travaux jusqu'à fin 2022, et puis toute une série d'autres mesures. Alors, c'est bien gentil, mais on fait quoi avec tout ça? On a voulu poser la question à Madame Pardo, qui est attachée principale et qui est en charge de ces questions auprès d'une direction de contrat public dans une grande structure. Madame Pardo, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Première question, quels sont vos conseils sur ce nouveau seuil provisoire de 100 000 € pour les travaux? Ce seuil, il faut le considérer comme une souplesse. Acheter dans le cadre d'un marché sans publicité ni mise en concurrence, c'est surtout la possibilité d'alléger les process et de réduire les délais. Or, un process allégé, c'est l'ouverture des marchés publics aux petites entreprises qui auraient du mal à répondre à des DCE complexes ou à des procédures lourdes. Il convient donc d'utiliser ce seuil comme tel. Il faut prévoir des cahiers des charges allégés afin que les entreprises puissent comprendre la demande et puissent répondre facilement. Il faut également alléger les demandes des pièces à celles qui sont strictement nécessaires. La commande publique doit être là pour les entreprises et doit leur faciliter un maximum l'accès. Et pour ce qui est du nouveau motif d'intérêt général qui permet des marchés sans concurrence ni publicité, mais avec respect des grands principes de la commande publique. Parler des dispenses de mise en concurrence en marché public, c'est un peu comme s'aventurer sur des sables mouvants. On n'est jamais vraiment sûr d'avoir pris le bon chemin. Et encore plus sur cette nouvelle notion que constitue l'intérêt général. Dans un premier temps, je constate que le Conseil constitutionnel a été prudent et qu'il a bien rappelé qu'un décret devait encadrer cette notion. Je pense, comme à mon avis grand nombre d'acheteurs, qu'il convient d'attendre d'avoir tous les éléments à disposition avant de se lancer dans cette nouvelle voie. Si les acheteurs sont depuis longtemps responsabilisés dans leurs fonctions, le risque contentieux continue de planer comme une épée de Damoclès. Et en l'espèce, la notion d'intérêt général fera certainement l'objet de jurisprudence. Dans cette attente, mieux vaut la manier avec précaution, et surtout bien motiver son recours. C'est peut-être là un des conseils à donner. Et pour ce qui est des entreprises en difficulté, quelle règle de prudence? Cette nouvelle mesure est évidemment la bienvenue suite aux difficultés générées par le Covid. Il est important que la commande publique puisse être un acteur actif dans la reconstruction économique. Pour autant, l'acheteur se retrouve sans garantie ni contrepartie. Est-ce que le candidat pourra honorer ses engagements? En pratique, il faudra réfléchir précisément aux durées des marchés et aux réels besoins de l'acheteur. Le recours au marché reconductible pourrait être utile dans ce cas-là, permettant de mettre fin à un marché en ne le reconduisant pas, sans pour autant avoir besoin de recourir à une résiliation qui aujourd'hui semble difficile dans les cas de redressement judiciaire. Bref, il va falloir trouver un équilibre. Merci beaucoup, au revoir. Merci, et au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques. Parlando associé pour VK. Pensez à vous abonner. À bientôt, merci, au revoir.